Et bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette course de la FSGT, cette race de la FSGT. On est déjà, si je ne me trompe pas, sur la 4e édition et bien sûr, toujours à mes côtés, l'inimitable Vincent. Vincent, est-ce que tu es prêt pour cette 4e tour? Je ne me suis pas trompé, c'est bien la 4e. Hein. Bonsoir Rodolphe, bonsoir à tous. Alors on est sur la 2e étape exactement. Oui. Saison. Tu as raison. On trouvera à placer 4 si on compte. Il y a 4 quelque part. Bien sûr, ok, oui, on est sur la 2e race, effectivement. Les 2 premières courses étaient, on va dire, comme si on était sur de la pré-étape, entre guillemets, hein, si vous n'aviez pas suivi cette course. Vincent, cette semaine, un parcours où il va falloir se donner au maximum pour rouler fort, vite et bien.
Un circuit, Rodolphe, tout plat au milieu du désert de Borrego Springs. Un magnifique circuit, 4 relances sur ce circuit et il y aura 3 tours à réaliser. Ça va être tout plat comparé à la semaine dernière et ça va rouler certainement très vite. On voit le circuit à l'image. On pouvait pas faire plus compliqué comme tracé. Attention aux plaques de verglas peut-être dans ces virages au milieu du désert. Donc 3 tours dans le désert de Borrego Springs. Il y aura en tout 23,2 km pour 60 mètres de dénivelé positif. Donc Rodolphe, on est vraiment sur une terre tout plate ce soir. Une terre toute plate et vu qu'on a déjà eu la chance de voir ce circuit, Vincent, attention au dernier virage qui est un virage assez rapide et qui peut permettre aux coureurs qui tournent en premier de remporter la course avec notre ami Simige qui nous dit bonsoir aussi de la part de la FSGT officielle à tout le monde, à tous les participants et les participantes. Vincent, clairement, tu l'as dit, du plat aujourd'hui, un parcours qui semble être plus facile, plus propice aux sprinters, mais, il va falloir s'accrocher énormément pour réussir à rester dans les groupes et disputer la victoire finale dans un sprint. La fois où on avait vu la course, ça ne s'était pas fini en sprint, mais dans une sorte plutôt de poursuite de contre-la-montre. Qui dit circuit plat ne dit pas forcément circuit simple. Ça va rouler très fort dès le départ. Et puis ces 4 virages à refaire à chaque fois 3 fois risque à chaque fois d'étirer le groupe. On appelle ça des relances. Ça peut être redouté de certains coureurs. Et tu l'as dit, Rodolphe, il faudra faire attention dans les derniers mètres de ce circuit. Ce virage à 300 mètres de la ligne d'arrivée, un coureur mal placé pourra certainement passer au-delà de la boîte. Exactement, Vincent, et la FSGT officielle qui met, vous le voyez sur le groupe de chat ici, les classements des 3 groupes, effectivement, car la semaine dernière, voilà, il y a déjà eu des classements qui ont été mis en place, mon cher Vincent. Alors qu'on nous dit bonjour messieurs de la part de Tonton Bender, salut Chris aussi, hello Vince et Rod. Vincent, une situation aujourd'hui donc de 3 groupes encore une fois, on a à l'image ici avec la semaine dernière le festival Laurent Salès pour le groupe 1 et ensuite vous le voyez les autres groupes. Alors Vincent, est-ce que tu peux m'expliquer ce petit code couleur s'il te plaît? Alors cette nouvelle saison se fait sous le signe des montées et des descentes, c'est-à-dire qu'il y a 3 groupes tout au long de la saison, des groupes d'un certain nombre de coureurs et à la suite de chaque étape, les 5 premiers ou les 5 derniers de chaque groupe montent et descendent. On le voit, la semaine dernière dans le groupe 1, les 5 derniers sont descendus. On les retrouvera donc ce soir dans le groupe 2 et ainsi de suite. Les 5 premiers du groupe 2 sont montés dans le groupe 1 et ça sera tout au long de la saison pour homogénéiser, le mot est compliqué, les niveaux dans les pelotons et donner un challenge à chacun de soit remonter, soit être maintenu dans les différents groupes. Il y a déjà eu du mouvement la semaine dernière. Des nouveaux sont arrivés en cours de route, donc ça redistribue un petit peu les cartes. L'idée est là de ne pas se faire, redescendre dans un niveau inférieur. Alors, vous l'avez vu, la colorimétrie là, qui a évolué. Je suis passé en mode Schtroumpf pendant une seconde, rien de problématique. Mais comme tu l'as dit, Vincent, voilà, on a bien expliqué, on a bien compris. Et Tonton Bender, je crois qu'il te remercie indirectement, qui dit un circuit plus sympa pour les plus de 90 kilos. Là, c'est plus facile pour eux pour rouler. En tout cas, Vincent, tu l'as dit, tout est jouable. On peut remonter, on peut descendre. Donc, une course importante. La semaine dernière, peu de monde dans le groupe 1. Il y a aussi le facteur, malheureusement, en ce début d'année, le facteur Covid, où beaucoup de personnes actuellement récupèrent ou ont encore ou la Covid pour les puristes de cette pathologie, on dit là. Mais donc, voilà, il faut marquer des points peut-être maintenant, où il y a peut-être un peu moins de coureurs pour tranquillement, potentiellement passer du groupe 3 au groupe 1 et esquiver peut-être les prochains coureurs et le nombre en plus qui forcément apportera plus de concurrence, Vincent. Et ça fait plaisir en tout cas parce que ce soir on est avec le groupe 2 et le groupe 2 est assez conséquent. Ils sont 15 alignés pour l'instant sur
sur la ligne de départ. Il reste 4 minutes avant le départ, donc ils vont peut-être encore les derniers coureurs pouvoir se connecter, ce qui donnera un beau peloton, une belle bataille, je pense. On est sur le groupe 2, on l'a dit, semaine prochaine, si on nous écoute, on sera sur le groupe 3, donc calculez aussi si vous voulez être diffusé la semaine prochaine. Dans ce groupe 2, Rodolphe, on retrouve des noms, on retrouve notamment un certain Mourlanet qui nous avait fendu le cœur sur une des étapes de l'échauffement, lui qui avait rencontré un problème mécanique du côté de Blagnac sur ses terres en plus, sur ses terres. Donc je pense qu'il aura peut-être à cœur de tirer sa revanche aujourd'hui. Il était quand même venu chercher de beaux résultats aujourd'hui sur un circuit tout plat, à voir si ça lui correspond. Il a dû, je pense, étudier le parcours pour ça. Alors, mon cher Vincent, on nous dit très beau mug. Tu es obligé de nous montrer ton mug mieux aussi, du coup, ici. Alors, c'est Leader of the Pack. Ok, maillot jaune directement avec un petit vélo. Voilà. On t'a mis en plein écran en plus. Vas-y. Je mets pas la pression, mais quand même. Voilà, il faut imposer, il faut aller chercher ce maillot jaune. En tout cas, pour l'aspect déco, on est bon. L'aspect classement, on est bon. L'aspect coureur sur la ligne, on est bon. Il manque 3 minutes. 3 minutes pour le début de cette course. Donc dépêchez-vous si vous êtes inscrit dans ce groupe 2 à participer à la course. Pour information, les personnes qui nous suivent et qui ne sont pas affiliés à la FSGT, on fait le petit rappel quotidien, le petit rappel hebdomadaire. Vous allez sur le site de la FSGT, vous prenez votre licence, vous pouvez participer à cette course et l'avantage encore une fois de la FSGT, vous pouvez participer à des multitudes d'activités sportives, donc avec seulement une licence qui est le prix de la licence. Mon cher Vincent, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais te laisser le dire. C'est une trentaine d'euros. Trentaine d'euros, voilà. Même, attention, monter jusqu'à 36 avec l'assurance, attention. Attention, c'est énorme. Hein. Quand on voit que juste pour aller faire du sport dans une salle de sport, il faut dépenser plus de 200 euros. Voilà, n'hésitez pas, faites votre propagande, invitez tout le monde à s'inscrire à la FSGT si vous voulez participer à cette e-course. Et la semaine prochaine, on aura aussi, pour ajouter du e-sport, du e-foot avec une compétition de FIFA. Donc n'hésitez pas, si vous avez des enfants, si vous-même vous jouez à cette simulation sportive également, à inscrire ou à vous tourner vers la FSGT pour savoir comment participer à cette compétition. Vincent, minute moins 2. Et la petite musique qui est partie, moins 1, effectivement. Et vous le voyez en bas de l'écran, pas en dessous de moi, mais en dessous de mon cher ami Christophe, pardon. Le championnat de France FIFA, voilà, 2022 se déroulera jusqu'à avril 2022. Donc n'hésitez pas. Voilà, la FSGT qui met le petit lien pour les clubs près de chez vous pour vous informer si vous avez besoin de vous informer. On y est, Vincent, dans ce désert californien, dans ce désert. Ici, on est entre Las Vegas et Los Angeles. On est vraiment au cœur des États-Unis, côte ouest, le désert, la petite musique, l'harmonica, John Wayne juste derrière, des shérifs, des voleurs, les Dalton, Lucky Luke et les coureurs de la FSGT prêts à dégainer leur coup de pédale à 10 secondes de la starting line. Vincent, je te laisse donner le top départ avec tes commissaires. 3, 2, 1 et c'est parti pour le groupe 2 de cette deuxième manche donc de la FSGT e-cyclisme race de l'hiver 2022. 23 km au programme, 60 mètres de dénivelé positif. Restez devant votre écran parce que ça va être très très vite terminé. Ouais, ça va être très très vite terminé. Et directement, un coureur, c'est Gesto, qui a décidé de faire très mal ici dès le départ et qui cherche à prendre ses distances sur le peloton. Vous le voyez sur la droite de votre écran, on est dans un rectangle. Alors on n'est pas vraiment dans un rectangle, pas parallèle, Vincent, hein, la définition d'un rectangle, Vincent. Ah, mon micro a dû planter au moment où j'étais en train de réciter la définition, c'est dommage. Ah, attends, c'est niveau primaire ça. Là, les rectangles, c'est 4 angles droits, mais là, je pense pas qu'il y ait les 4 angles droits. En tout cas, Vincent, là où tu peux t'exprimer, c'est que les groupes, ça y est, on a clairement limite 3 groupes distincts.
Et ça y est, sous l'impulsion de David Gesto du Vélo Saint-Georges Aventure, le coureur de la Sarthe a mis déjà la pagaille dans ce peloton composé de 16 coureurs. Ils sont en effet, Rodolphe, plusieurs groupes maintenant, mais le groupe principal est assez conséquent. Ils sont 11 à l'avant. Pour l'instant, ils vont, je pense, faire cavalier groupé un bon moment parce que sur un circuit tout plat comme ça, il est assez difficile de sortir. Oui, assez difficile de sortir. Tu l'as dit, on pense plutôt à un peloton alors que Sarah qui dit coucou, salut à toi Sarah et allez bébé, je pense que c'est pour notre ami Baya qui est dans ce groupe de tête également. Tout le monde est à fond. Vous le voyez ici, on est aux alentours de 4,5 watts par kilo. Ça oscille un petit peu, mais voilà Vincent, avec toujours aussi la possibilité pour les coureurs qui sont dans ce groupe-là de ne pas prendre la tête et d'avoir un phénomène d'aspiration. Et oui, comme dans la vie réelle, si on est au chaud dans les roues, on économise les watts et c'est de l'énergie qu'on pourra remettre plus tard, au moment notamment du sprint final. Donc c'est un choix stratégique de rester dans les roues. Les coureurs qui font beaucoup de e-cyclisme connaissent bien cette technique. Et puis si en plus on applique les règles du cyclisme en extérieur, ça marche aussi. Il vaut mieux se cacher sur un circuit très très plat comme aujourd'hui, sauf si on s'appelle Fabien Cancellara, il vaut mieux rester voilà, dans les roues. Et on attend la rouleuse ou le rouleur qui permettra de faire son Fabien Cancellara. Vincent, d'ailleurs, petite question dans ce groupe 2, y a-t-il des coureuses parmi Oui, les participants? oui, on va retrouver la coureuse qui était avec nous la semaine dernière dans le groupe 1, c'est Florence, rappelle-toi, son nom d'inscription n'est pas égal à son Oui. pseudo, donc on va la retrouver, c'est Florence Ombré qui est là ce soir et qui continue son cavalier. Elle est actuellement aux alentours de Et la 15e place. l'attaque Vincent, je te coupe, l'attaque de notre ami Mourlanette qui nous avait fendu le cœur, ça y est, les premières banderilles dans ce groupe Vincent, et j'ai l'impression qu'il a complètement disloqué le reste du groupe. Je pense qu'on l'attendait vraiment pas cette attaque dans ce peloton comme on va l'appeler, et on a été surpris là, tout le monde est en file indienne. On va tout donner pour essayer de rentrer, mais déjà je pense qu'on risque de perdre des éléments, des coureurs qui n'étaient pas prêts ou qui ne sont pas prêts à rouler aussi vite. Mourlanette, lui, a décidé de partir et de largement hausser le rythme dans cette course alors qu'on a à peine fait même pas 3 km, Rodolphe. À 3 km seulement, mais comme vous le voyez, ça va très vite. C'est un circuit de 7 km, donc on fera 3 tours. Il va falloir aller très vite, en tout cas, pour essayer de s'isoler. Mais pour l'instant, tout le monde revient en file indienne. Et à Christophe, là, qui se met dans les roues de Nico et de Mourlanette, qui ne va pas contrer. Mais malheureusement, tout ça a explosé, Vincent. Mais j'ai l'impression, tout revient dans l'ordre. Va-t-il y avoir des contres? C'est ça la vraie question. Et on va perdre un ou deux éléments tout juste, mais Rodolphe, tu vois, une attaque et déjà on perd du monde. Ça pourrait laisser place à d'autres idées pour un peu plus tard, pour d'autres coureurs. Pourquoi ne, voilà, au fur et à mesure, ne pas essayer de lâcher des coureurs via des attaques. Un coureur un peu moins puissant au sprint aurait tout à y gagner que de réduire ce groupe. Ils sont maintenant, ils sont 9 dans ce groupe. Rubani est en train de faire l'effort, mais il est porté à 100 mètres maintenant de ce groupe. Il les voit en ligne droite au bout là-bas. Ça doit être très compliqué mentalement aussi au milieu de ce désert. Il ne faut pas se décourager. Ça y est, il est rejoint par Méhar. Ils sont donc deux, Rodolphe, à mener la chasse sur ce groupe, vers ce groupe de 9 qui est à l'avant maintenant. Et j'avais pas vu le commentaire de Peter Pan. Hello, bon, j'ai pas pu la semaine dernière, j'étais en Martinique. On va voir les effets du rhum. Ah, écoute, ça se trouve, ça va te permettre d'accélérer plus vite. Et Berbaya qui encourage encore Bruno Baccari. Donc, si je comprends bien, dis-nous, Berbaya, Bruno Baccari, c'est Bebaya. Donc, comme ça, au moins, on pourra dire Bruno Baccari directement. C'est Bruno Baya du cyclo Fon Sorbet dans le 31. Décidément, le midi bien représenté à l'image de Mourlanette et de Baya. Ok, très bien. Merci à toi pour cette précision. Toujours est-il que aïe aïe aïe, Fred Martinez qui a eu un problème de connexion au départ,
Terrible, c'est les aléas hein, des e-courses du e-cyclisme. Malheureusement, notre ami Fred Martinez. Ah, Peter Et Pan, Rodolphe, d'accord, c'est toi Mourlanette, ok. alors que Martinez va pouvoir regarder ses copains de la FSGT faire la course. On a eu un mouvement de course là à l'avant, notamment emmené par David Gesto, le coureur sartois, qui a décidé aussi d'accélérer. Ce n'était pas une énorme attaque, mais ça a eu au moins Et Trinti, voilà le résultat de faire mal à tout le monde. Et sur cet élan, c'est Trenti, comme tu l'as dit, Rodolphe, qui vient de s'élancer. avec Vincent, pour moi, un des virages très importants dans cette course, l'avant-dernier virage, qui permet peut-être de tourner tout seul. Et on sait que sur des lignes droites comme ça, le plus important, c'est la relance, c'est d'être capable d'atteindre des plus hautes vitesses le plus rapidement que ses adversaires, pardon. Donc ce virage est très important. En tout cas, on a Trinti ici qui continue à avancer et qui oblige ce peloton à accélérer, à tirer. Et est-ce qu'on peut du coup aller voilà, derrière avec Rubani et Méhard ici qui lutte pour la 11e et la 12e place avec Macad. Ah non, la 10e, 11e place, Macad ici à la 12e place. Et Marthe, notre ami qu'on avait suivi aussi la semaine dernière, 13e, 14e Mato et 15e. Je crois que c'est Florence, Vincent, si je ne me trompe pas. C'est Florence, exactement. Et le retour de Fred Martinez qui est en train de se donner à 100% là. Ici à l'image, petite... voilà, il se... Tranquille. Et Rodolphe, pour Fred Martinez, je pense qu'aujourd'hui, son problème technique est dû au fait qu'il n'est pas en train d'enchaîner sa troisième course comme la semaine dernière. Lui qui avait couru le mercredi, qui avait couru quelques minutes avant le jeudi. Là, Fred, je ne sais pas s'il a couru avant, mais en tout cas, ça lui fait défaut. Hein. Avec le problème de connexion en début, forcément peut-être que là il s'est dit on est en mode sortie tranquille, on va profiter des commentaires de la course. Ok, Berbaya c'est son fils qui essaie de l'encourager, parfait. Avec du coup Pierre Mourlanette aussi du team Aroda, du team de notre ami Fred Martinez. Donc voilà, est-ce qu'il va essayer de gagner pour Fred Martinez? En tout cas le duel Mourlanette-Trinti, Vincent, pour le moment, ces deux coureurs sont les coureurs qui semblent être en très bonne situation de faire mal aux autres, bien que nous ne sommes même pas à la fin du premier tour. Et dans cette bataille, je peux nommer deux arbitres, je pense, Gesto et Nico, qui sont là à chaque fois pour ramener les effectifs sur les hommes qui essaieraient de partir. On a donc quelques coureurs qui se cachent pour le moment, à l'image de Lipko, à l'image de Roubert, qui ferme la marche là sur ce groupe. Rodolphe, ce circuit, si je regarde un petit peu les stats Strava, le record est tenu par Vincent Kerdraon en 8 minutes 41 pour boucler un tour. Ça roule, comme quoi ça peut rouler extrêmement vite sur ce circuit. C'était sur une moyenne de 53,2 km/h, là où actuellement les coureurs, je pense qu'ils sont plutôt sur une moyenne aux alentours de 40 km/h. Oui, voilà, on est sur genre, enfin, à mon avis, il y a une différence aussi quand on est tout seul ou quand on est en course. Quand on est tout seul, voilà, peut-être on se fixe des objectifs à essayer d'aller le plus vite possible. A contrario, quand on est en course, on est plutôt déjà réussir à rester dans le groupe de tête et ensuite gérer son effort pour avoir plus d'énergie que les autres. J'ai une cruralgie, mon cher Vincent, donc récupère bien. J'avais du mal à lire parce que je suis assez loin du chat, mais récupère bien du coup, mon cher Fredo. Ne va pas te faire mal, ne va pas te faire trop mal. On sait que voilà, c'est des situations qui peuvent durer hein, pour un cycliste, Vincent, ce type de pathologie. Donc voilà, il faut prendre le temps de revenir et de pas traîner une blessure, surtout qu'on est en début d'année, pendant toute l'année. C'est toujours embêtant en effet d'être malade et encore plus peut-être pendant la période de l'été. Là, on est l'hiver. Ça va, Fredo aura l'occasion de se remettre, je pense. Pour l'instant, Rodolphe, on roule prudemment dans ce groupe. On a arrêté les attaques et on est peut-être même déjà en train de repérer l'arrivée. Ça y est, c'est ce fameux virage à 300 mètres de la ligne. C'est là où il faudra être placé dans 2 tours maintenant. C'est assez large, on peut le voir, mais c'est assez technique. Il descend même légèrement pour prendre de la vitesse. Donc vraiment,
vraiment, ça promet quelque chose d'assez spectaculaire cette arrivée si ces 9 hommes actuellement en tête arrivent ensemble tout à l'heure. Alors, on a ici à droite de votre écran, vous avez le focus sur Pierre Morlanet, Toulouse Olympique, lui qui court sur home trainer, waouh, kicker. Il s'est mis 2 en sprint, 3 en grimpeur, 3 en puncher et 4 en rouleur, Vincent. Donc, forcément. Forcément, c'est peut-être un circuit qui lui correspond un peu plus que des côtes ou même qu'une arrivée au sprint. C'est pour ça qu'on l'aurait vu, qu'on l'a vu tout à l'heure accélérer. Donc attention encore une fois à ce coureur, mais attention aussi à d'autres qui, pour moi, pour l'instant, font un bon exercice. Ils se cachent, on ne les voit pas. Je vais pas citer leur nom parce que si d'autres coureurs sont en train d'écouter le live, on va de suite leur demander de rouler, mais pour l'instant, on a plusieurs techniques, plusieurs tactiques d'approche de cette course. Il reste maintenant 2 tours, Rodolphe. Je pense que ce groupe va certainement arriver ensemble pour se jouer la gagne tout à l'heure. D'accord, écoute, c'est noté, je note dans ma boîte à pronostics, Vincent, hein, ton pronostic, alors qu'on encourage F. Roubert de la part de Daniel. Il y a Fredo qui nous dit qu'il va attendre les coureurs et se caler avec eux vu qu'il est déjà en retard et qu'il rentrera pas. Et attention, il appelle à la vérification des statistiques de Pierre Morlanet. Il dit c'est pas vrai le menteur, c'est un grimpeur. Donc il y aurait une stratégie de mentir sur les stats, c'est pas mal. C'est une nouvelle technique pour peut-être faire mal mentalement aux autres coureurs. Exactement, là à fond, on s'attend à une arrivée tonitruante, mais encore une fois, hein, moi je suis obligé de ne pas être d'accord avec Vincent. Je pense que ça va bouger d'ici l'arrivée. Et Morlanet et Trinti, à mon avis, vont se disputer la gagne. Voilà, Vincent, c'est dit. Ah, c'est dit. Ouais, Morlanet qui, durant les courses de décembre, avait fait, si je ne m'abuse, 2 top 3, 2 podiums, une place de 2 et une place de 3. Je crois que c'est lui qui a pour l'instant dans ce groupe-là le meilleur palmarès. C'est donc peut-être pour ça qu'il est actuellement en train de mener la danse et surtout actuellement à l'avant car on se méfie, je pense, du coureur et on le laisse faire les efforts pour l'user et potentiellement l'attaquer dans les prochains kilomètres, dans le dernier tour. Alors, actuellement, on a du coup un groupe de 8 coureurs à l'avant. Vous les voyez ici avec 150 mètres d'avance sur le 9e au classement. Notre ami Roubert ici qui a 150 mètres à combler. Ça va être compliqué, surtout tout seul comme ça. Au vent, ça va être compliqué. Juste derrière, Rubani. Qui suit aussi lui également en chasse-patate, top 10 actuellement, qui est repris par le groupe Macad Méhard. Donc on va se battre pour la 10e place à 3 pour l'instant, Vincent, en tout cas c'est ce qu'on imagine. Et ensuite à la 13e place nous avons Marthe devant Mato et notre Florence. On va utiliser quand même son pseudo Florence Full. Et Fred Martinez qui est là et qui attend de se faire doubler par le groupe pour pouvoir reprendre. Et l'attaque, Vincent, alors qu'on est en train de discuter, on voit tous les voyants en rouge ici, avec une grosse attaque à 7 watts par kilo ici, de la part de Pierre Morlanet. Et cette attaque, elle fait du mal. On était plus que 8 dans ce groupe. On avait perdu Roubert, mais là, on est en train de perdre 2 autres éléments, Lipko et à la rupture actuellement. Baya aussi, on va devoir se mobiliser là pour essayer de rentrer. Le groupe est en train, encore une fois, d'exploser. Moulanet ne lâche rien. Il est rejoint à l'instant par Christophe. Ça y est. Il se retrouve à 2. C'est Trendy qui mène la chasse. Rodolphe juste derrière. Ils ont, 10 mètres, 15 mètres de retard sur les 2 hommes de tête. Mais on n'est plus sur un peloton là, on est vraiment sur un groupe complètement éclaté, 2 à l'avant. Ensuite, on va retrouver maintenant 5 hommes. Ça va être compliqué pour Lipko de rentrer, sauf si ça se regarde. Mais cette attaque de Morlanet, j'ai l'impression que ça ralentit devant, Vincent. Et oui, regarde. Nouvelle accélération, Rodolphe. C'est Morlanet qui en remet une couche, qui relance sur le retour de Nico. Il a compris que, en effet, aujourd'hui, ça serait compliqué de se débarrasser de tout le monde. Alors, il faut insister pour réduire ce groupe, non pas en essayant de faire une attaque, mais plutôt
en mettant en difficulté les différents éléments. C'est ce qu'il est en train de faire et c'est une stratégie payante. On est avec toi, Vincent, sur le radio. Pour l'instant, on a une perte de connexion, donc ça y est, on est derrière toi. Et juste, effectivement, c'est Lafonf qui le soulignait. On est à 8 coureurs pour 5 places dans le groupe 1. Donc, il n'y a pas forcément uniquement la première place qui est en jeu. Vincent, je te laisse. On suit avec toi. On est en mode radio tour là. Ça y est, ça s'est un petit peu relevé. C'est toujours Mourlanette qui mène le groupe, mais les watts kilos sont moins élevés. On est moins dans le rouge. On peut souffler un petit peu. Il y a un seul coureur qui a subi finalement cette attaque, c'est Lipko. Il est à plus de 170 mètres. Il ne reviendra pas, je pense. À ce petit jeu, pour l'instant, Rodolphe, à chaque fois que Mourlanette a mis des attaques, ça a réduit le groupe. Si il continue de faire ça, il risque d'être plus que 5 à l'avant. Et finalement, donc les 5, ouais. Est-ce que c'est pas ça l'objectif de Mourlanette, s'assurer un top 5 pour rentrer dans le groupe 1 la semaine. En fait, écrémer déjà, comme ça on s'assure au moins, et puis après on peut jouer la gagne forcément, mais au moins on s'assure d'accéder à la première place. Et on est de retour, on a retrouvé nos hélicos ici du côté de Borrego Springs avec justement Mourlanette, comme vous le voyez à l'image, qui fait du mal à ce groupe, hein, Vincent. Nouvelle attaque de Mourlanette, lui qui s'est donné des statistiques de rouleur. Pour l'instant, il nous montre qu'il avait raison malgré les dires de Martinez. Il fait du mal. C'est à nouveau Gesto et Nico qui font la relance. Baya est là aussi. Je pense que là, ça sera compliqué maintenant de lâcher un des 6 autres hommes pour Mourlanette, car on tient à sa roue. On est face à un groupe de 7 concurrents qui ont à peu près le même niveau, je pense. Il reste encore 11 km pour essayer de réduire ce groupe, mais je souhaite bon courage là pour Mourlanette, qui doit aussi laisser beaucoup d'énergie à faire ses différentes attaques. Exactement. Et puis après, je sais. En fait, on sait pas. On ne connaît pas l'objectif de Mourlanette, comme tu l'as dit. C'est peut-être isoler 5 personnes pour être sûr d'y aller. C'est peut-être chercher la gagne. C'est peut-être aussi forcer ses adversaires à faire des efforts. Et lui, il se sent peut-être bien en forme. Donc, il va forcer ses adversaires à faire des efforts avec Christophe ici, qui a décidé d'attaquer. On a Emlor 45 qui dit allez Baptiste, j'imagine. Baptiste Deré, Vincent, si je ne me trompe pas. Je vais te dire ça. Oui, Baptiste Deré, le coureur de l'AS Meudon Cyclosport Compétition. Et Christophe, lui, est parti là. Il a dû nous entendre, oui. Il veut nous faire mentir. Ça y est, 40 mètres d'avance pour l'homme seul. Ça va être long, 10 km à tenir. Mais s'il a les capacités de rouler fort, ça peut payer. Il a mis en tout cas, comme on dit dans le jargon, une sacrée pépite. À la différence de Mourlanette tout à l'heure, l'attaque a été plus tranché. Il a de suite fait le trou. Et là, maintenant, il va falloir essayer de rentrer. Pour l'instant, il maintient. Il va falloir s'organiser à l'arrière. Je regarde s'il y a eu des dégâts. Non, cette attaque n'a pas fait de dégâts. Supériorité numérique, forcément, pour le groupe. Mais Christophe a eu cette chance de creuser un trou que pour l'instant, personne n'avait creusé jusque-là. Ouais, bien sûr, tu allais m'appeler Christophe. Bien sûr, Vincent, Christophe de l'association sportive, il n'y a que marqué association sportive, malheureusement, il est en élite de Courson Monteloup. Voilà, j'avais pas envie de d'écorcher le nom de cette commune. On nous dit ça attaque dans tous les sens et on encourage Pierre, mais effectivement, Vincent, Christophe a été capable de faire mal ici. Il a déjà pris 80 mètres d'avance et comme tu le disais, il y a deux types un petit peu d'attaques. Il y a d'attaquants surtout et de capacités physiques. On a des coureurs qui sont capables, comme vous l'avez vu avec Christophe, de produire un effort très violent, très intense et justement de s'isoler. Et il y a d'autres coureurs, un petit peu j'ai l'impression comme Mourlanette, qui vont faire des attaques plus progressives ou en tout cas sortir du peloton et essayer après dans la tenue de cette attaque, de ce rythme-là, de creuser les écarts. En tout cas, Mourlanette revient avec Trinty et il ramène tout le monde. Et Fredo dit, tu en fais trop. Et Rodolphe, décidément, sur ce circuit tout plat,
pour beaucoup de coureurs, on ne veut pas arriver au sprint. J'ai l'impression, tout le monde s'est regroupé là à l'avant, mais ça s'est regroupé sous forme de plusieurs attaques, des successions d'attaques. Moi qui pensais qu'ils allaient, peut-être potentiellement rouler tempo jusqu'à l'arrivée, c'est pas du tout le cas. On est sur une course encore une fois de mouvement. Pour l'instant, c'est de nouveau regroupé, mais on n'est pas à l'abri de nouvelles attaques, je pense, d'ici les 9 derniers kilomètres, de ce circuit. Ils ont tous plus ou moins attaqué. Attention, peut-être non, ça y est. Ils sont tous passés au moins une fois à l'attaque dans ce groupe, Rodolphe. Et pendant que tu parlais, vous avez vu à l'image Lipko, hein, malheureusement, qui n'arrivera plus à revenir. Il a perdu 500 mètres sur ce groupe devant Roubert, qui a encore une fois été en mesure de de résister à ce groupe de 3 qui, depuis la fin du premier tour, eh bien, ils sont tous les 3, Makad, Mehar et Roubani, avec Marthe ici à la 13e place. Et juste derrière encore Mato, notre ami Florence et Fred Martinez qui attend. On voit à l'image un Florent qui roule sur un Elite directo. Elle s'est mis 3 en sprint, 3 en grimpeuse, 3 en punch, 3 en rouleuse. Voilà, c'est une coureuse assez équilibrée. Et je vais m'avancer. Oula, accident au sein du plateau, mon cher Vincent. On est sur l'amicale cycliste du Moulin à Vent. Donc voilà, j'avais envie, encore une fois, de mettre à l'honneur, et c'est l'objectif aussi de la FSGT, c'est de mettre à l'honneur les associations, les clubs qui ont des licences au sein de la FSGT, Vincent. Donc voilà. Et Rodolphe, on va pouvoir sonner la cloche. Ça y est, on est à l'approche de la ligne d'arrivée qui signifie qu'il reste plus qu'un tour pour ces coureurs-là. Déjà, plus qu'un tour, donc 7,7 km à réaliser. Allez, le bruit de la cloche, Rodolphe, je te laisse. J'ai fait bien ou pas sous cette magnifique imitation, il n'y a pas eu d'attaque. Pour l'instant, l'approche de la cloche, voilà, généralement, ça peut susciter des envies d'accélération. Pour l'instant, non, on reste groupé et c'est peut-être un choix stratégique. Le sprint va très vite arriver. Et si on n'arrive pas à mettre la bonne attaque pour lâcher ses concurrents, on risque maintenant de laisser beaucoup de jus et d'en perdre surtout pour le sprint final. Rodolphe, au vu de ce qu'on a vu pour l'instant sur ce début de course et même sur cette première partie, sur ces 2 tiers de course, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une attaque dans les prochains kilomètres pour anticiper le sprint final? Écoute, plus le temps avance, plus les distances font, plus je commence à penser un peu comme toi, ça va être très dur de s'isoler. Alors qu'on dit accident du speaker, la FSGT fait attention à toi, Rod, la saison est encore longue. Merci de vous préoccuper pour moi. Mais ça va, pas de blessure. Mais effectivement, Vincent, je commence un peu à aller dans ton sens. Ça va être difficile de s'isoler, ou alors va falloir être très intelligent d'un point de vue stratégique, Vincent, et d'attaquer au bon moment le fameux avant-dernier virage, hein. Et puis là, on va arriver face à une situation assez intéressante. On vient de rattraper Martinez. Est-ce qu'il va vouloir il peut aider peut-être se prêter coéquipier pour Mourlanette? Ça serait assez drôle. Est-ce que les arbitres autoriseront cette il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de il n'y a pas de raison en vrai il s'est fait rattraper, c'est comme ça. C'est genre. Et il reste pour l'instant dans le groupe, donc ça fait un élément supplémentaire, on va dire, pour se protéger du vent aussi. Attention, les kilomètres défilent et on s'approche de plus en plus vers la ligne d'arrivée, vers le sprint. Je serai quand même vigilant. C'était une boutade. Hein. Il dit non, pas de triche. C'était une boutade de la part de Vincent. On n'a pas dit triche. On n'a pas dit triche. Si j'étais à l'avant actuellement, je serais quand même vigilant. Je me méfierais de coureurs qui tenteraient l'attaque sous le kilomètre ou plutôt sous les 2 kilomètres. Chose qui pourrait, on l'a vu tout à l'heure avec l'attaque de Christophe, il a résisté pendant 1 ou 2 kilomètres avec 60 mètres d'avance. Une attaque comme ce qu'il a fait tout à l'heure, ça pourrait suffire. Donc attention, là on est sur une phase de course où on est en train de ralentir. On se replace, mais le groupe n'est pas assez même conséquent, je pense, pour avoir des problèmes de placement. Attention quand même, on est 7 à l'avant. Certes, ce groupe-là
ne peut pas trop s'étirer dans un virage, mais le coureur qui sera placé à la 7e position dans ce dernier virage, je pense qu'il aura quand même quelques mal à remonter les mètres jusqu'au premier. En tout cas, on met une petite pièce de la part de Lafont sur David Gesto avec les encouragements aussi de Fanny Tedou qui dit allez Thomas, fonce. Je ne vois pas de Thomas, peut-être Fanny. De toute façon, ça se trouve, c'est pas le bon Thomas, Thomas qui est sur le groupe 3 actuellement, on aura la chance. Ah oui, mais on peut l'encourager aussi. Hein. Voilà. On peut l'encourager et puis on aura la chance tout à l'heure, en grand suspense pendant le décrassage, voir si Thomas est rentré dans le top 10. Ça sera un beau numéro, donc vous pouvez encourager. Voilà. C'est ça, on peut encourager tout le monde. Alors qu'un coureur encore a été rattrapé, Vincent, il arrive à s'accrocher aussi. Je crois que c'est derrière Fred Martinez. Ou alors, il s'amuse à... Oui, il s'amuse, c'est Christophe. C'est Christophe. D'accord. Alors, et le groupe ici, le groupe Mehar Makad, est-ce qu'on peut revenir devant? Rubani a décidé de leur dire au revoir et il va aller chercher, ou essayer du moins d'aller chercher la 10e position ici. Rubani qui va tenter d'aller chercher quelque chose. Rubani, Sébastien Rubani de l'Annette Vélo Club. Comité 78, lui par contre, voilà, je pense sous l'arche indiquant le dernier tour, il a dit. Et ça y est, ça attaque, Vincent. Ça attaque ici avec Nico et Baya qui ont décidé ça y est, de lancer les hostilités. Baya qui a attaqué au moment où son fils ou sa fille lui a dit le petit allez papa, son fils je crois, hein, si je ne me trompe pas tout à l'heure, il a dit désolé à toi si je me suis trompé. Et on encourage aussi Christophe, le coureur de l'association sportive de Courson-Monteloup dans l'Essonne, Christophe Lebon aussi. Et Mourlanette, ça y est, qui met la banderille. Vincent, on est parti là, ça y est, avant le fameux avant-dernier virage. Et cette attaque, elle a été donnée par Nicolas Campagnac du Coat Méal VTT. Et Mourlanette a mis un peu de temps à revenir, mais il a de suite contré ses adversaires. Et qu'est-ce qui se passe? Il est maintenant tout seul à l'avant, 18 mètres d'avance pour le coureur. Est-ce que ça va suffire? Il ne faut surtout pas se retourner s'il veut arriver en tête dans ce dernier virage et même lever les bras sous cette arche d'arrivée. Il creuse, mais actuellement c'est de nouveau Campagnac qui est en train d'essayer de relancer la machine pour ramener tout le monde. Rodolphe, pour l'instant, Mourlanette fait un beau numéro. Beau numéro, effectivement, alors que Nico qui encourage Nico, allez Nico, ne lâche rien, et attention, il va pas falloir rentrer par contre dans un jeu où personne veut revenir pour faire l'effort, va forcément falloir se donner pour revenir ici, mais Vincent, j'ai l'impression qu'il... Et certes, il est là, mais il est devant, il a une trentaine de mètres, mais il est à portée vraiment de vélo. Hein, si on a des gros sprinteurs dans le groupe, avec Gesto qui se donne au maximum. On rappelle, hein, il n'y a que les 5 premières places qui donnent la possibilité d'aller dans le groupe 1. Donc il y aura forcément 2 déçus ici dans ce groupe. Donc attention, avec aussi notre ami Baya là, qui depuis tout à l'heure est aux avant-postes de ce groupe-là. Je le sens en forme, Vincent. Je sais pas comment ça va se passer, mais je le sens en forme. Et ça y est, Christophe Lebon a décidé d'attaquer Vincent pour aller rejoindre Pierre Mourlanette. Et oui, lui qui ne veut pas prendre de risques, je pense Mourlanette commençait à avoir une belle avance et surtout il est constant dans son effort Mourlanette, chose qu'à l'arrière on n'est pas, donc c'est à ce petit jeu on peut plus creuser à l'avant. Et Christophe, ça il a compris, il a décidé de faire le jump tout de suite. Il est en train de boucher le trou là sur Mourlanette et c'est Trinity aussi qui fait l'effort et on a, j'ai l'impression, mais une petite option là sur le podium à l'avant. Il y a vraiment, l'écart est tout petit entre les 3 hommes maintenant de tête et le groupe de chasse comme on va l'appeler. Tu l'as dit Rodolphe, s'il y a un coureur très costaud au sprint derrière qui décide de lancer le sprint à 400 mètres à 500 mètres, ça. 30 mètres ça sera trop juste et on ne veut pas laisser partir ces 3 hommes. On est sur 3 hommes aussi costauds. Mourlanette, Vincent, qui a décidé aussi, lui, de ne pas se faire rattraper, même si ça revient, essayer d'écœurer ses poursuivants ici en les empêchant de faire la jonction avec Christophe Lebon, qui va revenir avec Trinity. Aïe, je crois qu'il va y avoir un regroupement, Vincent. Regroupement.
Et la jonction est presque faite. Là, on est à 2 km de l'arrivée. Il reste plus que 20 mètres à boucher. Mais je pense que ça pourrait être un exercice stratégique de les laisser à portée de fusil pour venir les déposer au sprint. On va arriver vraiment à bloc sur ce sprint-là. Tout le monde aura laissé beaucoup de jus. Attention aussi parce qu'on a des coureurs qui se planquent à l'image oui, c'est en train de se planquer. Du coup, Baya est obligé de faire l'effort pour revenir parce que personne, effectivement, tu l'as dit, on a du Deré, on a aussi du Gesto qui peuvent faire mal dans cette course-là. De toute manière, là, il n'y a plus forcément le temps de calculer, Vincent. Nous avons donc ces 6 coureurs ici qui sont tous ensemble. 7 coureurs, pardon, pour une place. Pour remporter cette course et 7 coureurs pour seulement 5 places. Pour monter dans le groupe 1, il y aura forcément 2 déçus à l'issue de cette course. Vincent, on est à quelques kilomètres, à presque moins d'1 kilomètre de cette course. De la fin de cette course, on prépare, il faut qu'on se prépare là, Vincent, parce qu'on est bientôt en apnée là. Et on va bientôt arriver sous la flamme rouge. Je pense que les coureurs peuvent me faire mentir, mais ça serait maintenant suicidaire que de porter une attaque. On laisserait trop d'énergie. Déjà, l'attaque de Mourlanet était très très proche de l'arrivée. Il est en train de récupérer, j'ai l'impression. Il se cache un petit peu dans les roues. Là, le rythme a bien baissé. On est en train peut-être de se regarder. Rodolphe, on va très très vite arriver sur la ligne d'arrivée. Et maintenant, il va falloir faire attention à ce virage. C'est là le point stratégique de cette arrivée. Et ça risque de batailler même pour se placer avant ce virage. Pourquoi pas, Vincent, une tentative du kilomètre d'un coureur, effectivement, ici. Oh, et non, il se replaçait. Je croyais que c'était Nico qui avait essayé. On a vraiment envie de tourner en premier, hein, tu l'as dit, avec notre ami aussi, malheureusement, Fred Martinez, qui a été déconnecté et qui souhaite bon courage ici à son ami Pierre Mourlanet. Le virage est à vue ici entre les coureurs. Est-ce que carrément on va y aller avec 7 coureurs, pardon, qui prennent tout l'espace, toute la largeur de cette route, avec effectivement une victoire à la clé et surtout pour les 5 premiers, l'accession au groupe 1 pour la semaine prochaine dans cette race de la FSGT. On y va, on avance, on se donne un maximum. Vincent, on reste avec toi. Il y a eu un problème d'hélicoptère, on est en mode radio tour. L'hélico, s'il vous plaît, revenez. Rodolphe, on est à 800 mètres de l'arrivée. J'ai cru voir des watts kilos s'élever, mais on essaye de se replacer. Tout le monde a peur de ce virage. Ils sont 7 à pouvoir se jouer la victoire. Mais attention, Mourlanet est en train d'anticiper le sprint. Mourlanet vient d'attaquer, Rodolphe. Tu n'es pas en train de voir ça, mais à 600 mètres de la ligne d'arrivée, c'est Mourlanet qui vient de placer une attaque. Il est en train d'étirer tout le monde. C'est Trenti qui essaye de faire l'effort. Gesto, Christophe, Nico sont aussi en train de rentrer. On est maintenant à 500 mètres de la ligne. Mourlanet toujours en tête. Mais tout le monde est rentré, Rodolphe. Tout le monde est rentré. Mourlanet a laissé peut-être un peu trop. L'hélico. Celui qui est en train de prendre le virage en tête pour l'instant. Ils sont donc Mourlanet, Triti, Nico et Christophe en tête. Ces 4 hommes-là vont se jouer la gagne. On est à 270 mètres de la ligne d'arrivée. Attention, qui va lancer le sprint en premier? C'est Christophe. Christophe est en train de lancer le sprint. Il voit la ligne d'arrivée là-bas au fond. Christophe est toujours en tête. Il a l'air d'avoir un peu plus de puissance. Il est en train de lancer ses adversaires. Il se rassoit. Christophe toujours en tête. C'est Triti qui va aller chercher la deuxième place. Mais attention, rien n'est fait. La photo finish dans victoire. Victoire, Rodolphe, de Christophe devant Trenti, suivi de Mourlanet pour le top 3. Un sprint, Rodolphe, serré comme jamais. Ouais, J'étais de retour au XXe siècle, là, Vincent. J'étais connecté sur ta radio. C'est terrible qu'on n'ait pas pu vous proposer ça. L'hélicoptère qui explose. Non, il n'a pas explosé l'hélicoptère. On est de retour ici dans la course. L'hélicoptère qui est de retour ici pour la 8e place. Mais en tout cas, Vincent, si j'ai bien compris, c'est la victoire du coup de Christophe Lebon. Victoire de ce coureur exactement. Lui qui a magnifiquement pris les devants sur ce sprint. Mourlanet avait fait un sacré numéro, mais il a laissé trop d'énergie. Je pense qu'il vient quand même chercher une 3e place. Le sprint a été très serré. Si je me trompe pas, Vincent, du coup, première place pour Christophe Lebon, Trenti qui fait 2, Mourlanet qui fait 3, 4e place pour Nico, Deré 5, 7e Gesto, mais où est Baya?
Il a été déconnecté, j'ai l'impression, malheureusement. Ah non, 6e. D'accord, mais il a eu un petit problème et il s'est déconnecté après, c'est ça? Ok, très bien. Donc, malheureusement, voilà, Baya aux portes malheureusement de ce top 5 avec Mathieu Drujon qui nous disait où s'est barré l'hélico. Eh bien, on aimerait bien savoir où il était. On nous a volé le matériel ici au niveau de Borrego Springs. En tout cas, Vincent, merci de t'être muet en tu préfères quoi, Robert Chapat qui est lequel tu veux, mon cher Vincent, comme Allez, journaliste de Robert, Robert Chapat, allez. Allez, Robert Chapat, alors que le fils Méhard dit au papa Méhard, allez, le padré pour le top 10, car effectivement, on va garder aussi un œil en attendant l'arrivée ici de Lipko sur cette bataille pour le top 10, car Robert semble être en bonne posture, hein, il a 500 mètres d'avance sur les trois poursuivants, sur les deux poursuivants, pardon, Méhard et Macad. Et ensuite, on a du coup ce duel justement entre Macad et Méhard. On va suivre ça avant de partir sur le décrassage avec Lipko. Ça y est, bravo à lui qui va chercher la 8e place. Et Roubert qui en termine aussi sur ce petit faux plat descendant. Vous le voyez, enfin plus qu'un faux plat, on est à 4% de dénivelé. On descend, bim bam boum, la ligne droite et on arrive sur la ligne d'arrivée pour cette 9e place pour Roubert. Bravo à lui. Et il termine même en sprint pour le show. Bravo et merci à toi. Et on y est ici. Il va y avoir un combat entre Macad et Méhard qui va aller chercher la 10e place. Vous le voyez, le virage à gauche là-bas. Et ensuite, il y aura le petit dénivelé négatif avec les pourcentages à moins 4, moins 5% de descente. Peut-être un petit toboggan pour prendre de la vitesse. Qui de Macad ou de Méhard va réussir à aller chercher la 10e place. Le duel ici est haletant. On est sur du cyclisme sur piste. Là, on est carrément limite en train de se provoquer. On est à 47 km/h ici. Macad face à Méhard. C'est Méhard qui semble vouloir lancer le sprint. Macad en position de rouleur assis qui essaie de résister. Mais c'est Méhard qui va aller chercher ici cette 10e place devant Macad. Un sprint à 55 km/h devant Macad et Rubani qui a été longtemps dans ce groupe pour le top 10 ici à la 12e place. Et Jet 1979, bravo les gars, belle course, c'était vraiment une belle course avec un retour au 20e siècle grâce à Vincent qui nous aura fait vraiment vivre cette arrivée. On devrait du coup pouvoir, et là je regarde la réalisation, on devrait pouvoir vous proposer la rediffusion de l'arrivée. Est-ce que à la régie on peut partir sur le décrassage? C'est bon pour vous? On part sur le décrassage donc. Ah, Vincent. Remets tes émotions, Rodolphe. Bah, je te dis, tu regarderas la rediff, j'étais comme ça. J'avais deux feuilles comme ça et j'attendais l'arrivée. Quelle course où l'incertitude aura vraiment été jusqu'au bout, Vincent, jusqu'aux 20 derniers mètres. Oui. Et puis le groupe a mis du temps à se disloquer. Petit à petit, au fil des kilomètres, on perdait des éléments pour arriver à 7 sur ce sprint final. Mourlanet a essayé d'anticiper tout ça. Il a mis encore la pagaille dans ce dernier kilomètre parce que Rodolphe, sur le dernier kilomètre, ils étaient que 4 à pouvoir se jouer la gagne. Une course donc vraiment spéciale et très animée jusqu'au bout. Merci aux coureurs de nous avoir livré ce spectacle du début jusqu'à la fin. Exactement, merci aux coureurs et aux coureuses aussi, car il y a aussi une coureuse féminine dans l'équipe. Top 10 du coup de l'étape avec Christophe Lebon à la première place, Régis Trinti à la deuxième place, Pierre Morlanette qui réclame effectivement, enfin il le réclame pas, il le disait ça pour rigoler, même si il aura prouvé qu'il veut le prix de la combativité, Vincent, hein, Pierre Morlanette avec Nicolas Ducou Campagna qui prend la 4e place, 5e place pour Baptiste Debré, Bruno Baya à la 6e place, David Gesto 7e, Pascal Lipko 8e, Frédéric Roubert 10e et Jean-Luc Méhard 10e.
Vincent, si je ne me trompe pas, Baptiste Deray, Nicolas Campagnac, Pierre Morlanette, Régis Trinty et Christophe Lebon vont aller chercher le groupe 1 la semaine prochaine. C'est ça, tu as tout compris. Félicitations à ces 5 coureurs-là qui auront affaire, je pense, dans le groupe 1 la semaine prochaine. On a aussi le top 10, Rodolphe, même le top 6 du groupe 3, pardon. 3, oui, voilà. Je te laisse le laisser. Alors, on a top 6, vous voyez à l'écran, on a affiché top 10, mais c'est bien le top 6 de l'étape avec du coup Berton, voilà, top 6, merci beaucoup à la régie, top 6 de l'étape avec Berton du Team SPC premier, deuxième Gentil du CSP, Chiron de la CCV, alors, et là, désolé, hein, Guyan Varch, voilà, j'ai pas envie de mal prononcer ce nom, ce joli nom breton, je pense. Hein. Guyan Varch à la 4e place, 5e Cuillerier et 6e Chris. Alors que on a Pierre Morlanette qui nous dit je me cacherai la semaine prochaine. Il a rien à regretter. Juste avant, il a dit il adore RGT. Eh bien, écoute, c'est super. À la semaine prochaine. Voilà, tu n'as rien à regretter. Tu as essayé. Je sais pas si tu es encore sur le chat, mais peut-être aussi tu peux nous dire est-ce que tu avais peur du sprint? Et justement, c'est pour ça que tu as essayé. Donc, franchement, je sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais quand on n'est pas sûr enfin, quand on sait qu'on peut être battu facilement au sprint et qu'on est un bon rouleur, pour moi, il n'y a rien à regretter. Il a en plus réalisé l'objectif de rentrer dans le top 5, qualifié pour la semaine prochaine pour le groupe 1. Et ensuite, la saison va être très très longue jusqu'au 17 mars. Pour se maintenir dans le groupe 1, il va falloir, je pense, économiser ses énergies au fil des courses. C'était pas la stratégie de Morlanette aujourd'hui. J'ai pas compté le nombre d'attaques, mais je pense que c'est lui qui détient le record du nombre d'attaques ce soir. Il a rien à regretter. Faudra lui poser la question quand même, oui et non. Il avait fait le trou. Il rentre dans le podium, mais on peut se poser la question s'il avait attendu le sprint, est-ce qu'il serait venu déposer ses adversaires. Attention aussi, le gagnant du jour, Christophe, a fait un sacré numéro. Toute la course, il a été d'attaque. Il est allé chercher à chaque fois les différents coureurs qui partaient à l'avant. Je pense que la bonne stratégie aujourd'hui était pour Christophe qui s'impose donc devant Trinity. Écoute, eh bien, Christophe Lebon, il est avec nous. Il est en direct, le vainqueur de cette course du groupe 2 qui va désormais aller chercher le groupe 1. On voit Christophe, bonjour à toi. Je vais te laisser avec Vincent. Félicitations pour ta victoire. On te sent encore marqué quand même par cette victoire. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est super, on t'entend. Super. Oui, je vais refroidir tranquillement là, encore quelques dizaines de minutes. C'était quand même des efforts très très violents. Merci en tout cas pour l'organisation, c'était très sympa. Voilà. Vas-y Vincent. Et donc merci aussi pour un parcours sans relief. Pour mon gabarit, c'était parfait. Alors on va y venir d'ailleurs, Christophe, sur ce parcours. Toi, quand tu as vu le profil annoncé en début de semaine, est-ce que tu t'es dit aujourd'hui je la gagne au sprint, ou est-ce que tu t'es dit on va essayer de la tenter en solitaire? Alors je me suis dit on va rester dans le haut du panier et puis on va observer. Parce que je connais pas du tout le niveau des gens qui participent en fait, donc je peux pas établir de stratégie vraiment d'emblée comme ça. Donc au départ j'ai essayé de me maintenir dans le premier tiers du groupe, de profiter des aspirations. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'attaques, donc une ou deux fois j'étais obligé d'aller chercher le coureur devant. Et puis, à un moment donné, j'ai essayé moi-même d'attaquer sur un contre. J'ai pris une 50aine de mètres d'avance et j'ai observé les données sur RGT, c'est pratique, hein, sur l'écran. On voit un petit peu tout ce qui se passe. Ah, j'ai plus de batterie, là, ça va bientôt couper, je suis désolé. Et donc là, quand j'ai vu que ça revenait un petit peu, je me suis calmé, puis j'ai attendu que le groupe revienne. Ensuite, j'ai observé ce qui se passait. J'ai essayé de rester au contact le plus possible devant. Et puis je me suis dit à 300 mètres, on met tout ce qu'on a. Voilà. C'est un petit peu le repère que j'ai pris sur Trainer, que ce soit sur Zwift ou RGT. C'est 300 mètres, là je peux tout lâcher jusqu'à la fin. Voilà. C'était un peu la tactique aujourd'hui.
Alors, on va, vas-y Vincent, il faut qu'on soit rapide puisqu'il a plus de batterie. Donc vas-y Vincent, la deuxième question. Il y a 19%. Christophe, la toute dernière question. Le sprint était très très serré. As-tu cru un moment que Trenti allait te dépasser à 2 mètres de la ligne d'arrivée? J'ai pas du tout fait gaffe. En fait, j'étais à fond et je me suis dit advienne que pourra. J'avais calculé au niveau de la distance, j'avais calculé pour pouvoir tenir l'effort. Après, ben, s'il est plus fort que moi, je crois que je sais plus. Je regarderai les watts, mais ça devait être assez énorme, donc je pouvais pas faire mieux. Et donc là, j'ai essayé de maintenir l'effort jusqu'au bout. Voilà, c'était l'idée. Mais je t'avoue que j'ai pas du tout regardé les positions. J'ai une vue qui me permet pas de voir les coureurs qui sont de 3 mètres derrière moi. Donc je ne savais pas du tout. Je regarderai le replay avec plaisir d'ailleurs, mais je ne sais pas, je ne vois pas du tout comment on arrive au sprint. Alors justement, je vais te poser la dernière question avant de te laisser. Vincent nous disait que tu as sprinté plutôt en mode rouleur assis, c'est ça Vincent, si je me trompe pas. Est-ce que L'avatar, c'est est-ce que ça. du coup t'étais L'avatar, assis c'est ou t'étais en Rassi. mode sprint? Alors j'ai dû démarrer j'ai dû me lever pour démarrer, mais après ouais, je suis assis. Je suis assis. D'accord, ok. Ouais, Donc tu l'as c'est ce vraiment. C'est qu'on a comme vu ça. avec l'avatar. Ouais, donc Voilà, t'as c'est l'effort qui fait le vraiment plus d'effort. en puissance quoi. Du coup, Voilà, c'est ça. cette fin de course. En tout cas, bravo à toi, Christophe. On va te laisser aller Merci récupérer. bien. Et à la semaine prochaine dans le groupe 1, du coup, si tu es présent, bravo à toi Et on pour verra. cette victoire. Quelle victoire, Vincent, de la part de Christophe Lebon, hein. Je vous Vraiment, remercie en tout cas. Merci mer- pour l'organisation encore, et puis à bientôt. merci à toi. Au À revoir. bientôt, Christophe. Voilà, on nous dit du bravo à tout le monde. Bravo, Christophe. Pierre qui nous disait qu'il préférait finalement, oui, qu'en tant que rouleur aussi s'isoler à 3. Et la meilleure stratégie, c'est toujours quand on gagne. En fait, finalement, Vincent, on n'avait pas vraiment un sprinter. Tu sais, vraiment quelqu'un qui, dans le peloton, on a tous quelqu'un au club ou quelque chose comme ça, qui dit, bah lui, moi je suis un sprinter. Mais j'ai l'impression qu'on n'avait pas vraiment de sprinter dans cette fin de course et ça s'est gagné vraiment à la puissance. Ça me fait penser un petit peu au... Tu sais que j'aime bien toujours faire des références, hein. Pour ceux qui s'en souviennent, les Jeux Olympiques de 2008 avec Fabian Cancellara qui sprint assis et qui va chercher, je crois, la 3e place. Si je me trompe pas, je vais aller vérifier. Mais c'est impressionnant quand même de réussir à tenir sur cette puissance, Vincent. C'est vrai qu'il faudra regarder pour les coureurs les différentes puissances entre eux. Ce qui est sûr, c'est que je te rejoins sur le fait qu'il n'y avait peut-être pas de pur sprinter dans ce groupe. Et c'est pour ça qu'on a eu une succession d'attaques. Tout le monde avait plus ou moins peur de tout le monde. Et on ne s'est pas fait confiance même jusqu'au dernier kilomètre avec cette attaque de Mourlanette. Donc je te rejoins, Rodolphe, tout à fait. Il n'y avait pas, je pense, de pur sprinter. Par contre, il y avait allez, je pense de coureurs capables d'avoir du punch pour lancer autant d'attaques, tenir aussi parce que plus d'une fois quand ils ont attaqué, ils ont tenu le restant du groupe à 60 mètres et ça faut le faire, faut avoir une sacrée caisse quand même pour les tenir. Et justement, j'ai été vérifié, Vincent. Donc, c'était même pas 3e, c'est la 2e place pour Fabian Cancellara en 2018 derrière Samuel Sanchez, l'Espagnol. Alors que Fred qui nous dit, moi, c'est mon dada les sprints. Et oui, Fred, malheureusement. Mais tu as eu les problèmes. C'était vraiment une course. Après, bon, voilà, avec ton petit souci, où tu aurais pu gagner effectivement parce que voilà, comme on le dit, un pur sprinter, je pense aujourd'hui aurait été en mesure de l'emporter sans enlever bien sûr du panache à la victoire et au sprint du reste des coureurs dans cette course. Si ma connexion n'avait pas bugué, on aurait fait le festival avec Pierre. Et voilà, mais malheureusement, Des regrets. les dieux de la connexion, comme nous avec notre hélicoptère, en ont décidé autrement. E-Cyclisme FSGT Race saison hiver de 2022, vous le voyez en bas de votre écran. Là, on va avoir le championnat national de cyclocross FSGT, Vincent, en 2022, 22-23 janvier. Donc, si... C'est demain, c'est ce week-end du côté de l'Alsace. On avait discuté l'autre fois, on s'était dit est-ce qu'il y aura de la neige. Hâte que certains coureurs viennent la semaine prochaine sur la race, nous raconter un petit peu leur championnat de France de cyclocross. Moi, je veux Ça, la neige, je veux la boue, je veux tout. Moi. Je suis désolé pour les coureurs, hein, mais je veux que vous passiez plus de temps en courant qu'en vélo.
S'il y en a qui participent au championnat, voilà, au moins. Et on nous dit, il y a Fred qui nous dit il y avait vent favorable en plus à l'arrivée, ça aurait fait un sprint de dingo. Vincent, que nous reste-t-il? On va teaser l'étape numéro 3 de la semaine prochaine. Semaine prochaine, vas-y, je t'en prie. Écoute, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un spasme, j'ai dit avec, je te laisse mon cher. On sera sur un circuit fourni par un de nos concurrents, Christophe Menuel, qui est là très régulièrement. Il nous a concocté un petit circuit dans l'Aube. Ça va monter un peu plus qu'aujourd'hui, a priori. Et faudra, vous savez à qui vous en référez si jamais c'est trop dur. Ah, d'accord. Écoute, Vincent, commissaire de la compétition, qui nous a déjà préparé un bon petit circuit dans le département de l'Aube. Alors qu'on nous dit que dans le groupe 1, le sprint était très violent. Très violent aussi le sprint. Écoute, on aura l'occasion la semaine prochaine. Pour le coup, nous on est sur le groupe numéro 3, c'est ça? Semaine prochaine, le 3. D'accord. Écoute, on aura l'occasion de revoir le groupe 1. Non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Si tout va bien, Vincent, je te dis du coup à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ça ne sera pas moi. Je serai remplacé par un de tes coéquipiers aussi de commentaires, notre ami Kevin, qui sera présent et donc qui me remplacera, car je serai pas loin de Borrego Springs, moi de mon côté, Vincent. Et Pierre Morlanet qui nous dit super quelques boss la semaine prochaine. Ah, si nous l'a vendu comme ça, c'est pas seulement des quelques boss, hein, ça va être un circuit bien difficile, Vincent, j'ai l'impression, non? Non, ça y est, ok, d'accord, ok, y a pas de souci. Bravo à tous en tout cas, et à la semaine prochaine sur la chaîne de la FSGT. Pareil, vous n'hésitez pas à aller suivre la FSGT sur tous les réseaux, inscrivez-vous, allez participer au championnat de France de cyclocross, allez applaudir, allez donner la force à cette fédération, c'est très important. Car sans elle, il n'y aurait pas de e-cyclisme, entre guillemets, officiel au sein du paysage français. Merci à la FSGT et à la semaine prochaine tout le monde.